Certains nous demandent, pourquoi annoncez-vous de mauvaises nouvelles? Pourquoi ne pas donner de bonnes nouvelles, surtout pendant une période comme celle-ci? Et c'est une bonne question. En premier lieu, je ne suis pas un prophète et personne au monde de demain ne prétend être un prophète. Mais nous pouvons lire les prophètes. Et ces individus annoncèrent de bonnes nouvelles ainsi que de mauvaises nouvelles. Mais ils donnèrent surtout et principalement des avertissements. Laissez-moi expliquer. Si vous rentrez chez vous en voiture par un soir de pluie, il fait noir, et je suis au milieu de la route avec une lampe torche et je vous arrête. Vous baissez votre vitre et je vous dis « N'allez pas plus loin, car la route est inondée un peu plus loin. Le pont s'est effondré et il n'y a plus de passage. Vous devriez faire demi-tour et emprunter une autre route. » Alors pour vous, cela serait-il une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est assurément une bonne nouvelle car quelqu'un vous a averti afin que vous puissiez prendre une route alternative. C'est aussi une mauvaise nouvelle car vous allez devoir conduire plus longtemps que prévu afin de rentrer chez vous. Néanmoins, c'est une très bonne nouvelle. C'est un avertissement. Et c'est ce que nous essayons de faire ici au monde de demain. Est-ce une preuve d'amour que de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre au lieu de ce qu'ils doivent entendre? Voici encore un exemple. L'anorexie est une maladie dont souffrent de nombreuses jeunes femmes. Elles pensent qu'elles sont grosses, alors que ce n'est vraiment pas le cas, et elles se laissent mourir de faim. Parfois, elles se privent de nourriture jusqu'au point d'en mourir. Est-ce de l'amour de dire à une de ces anorexiques « Oui, vous êtes grosse. Vous devez perdre encore 5 ou 10 kilos. » Cela serait-il considéré comme de l'amour ou de l'attention pour cette personne? Je ne pense pas. Cependant, ces personnes qui souffrent de dysphorie corporelle ont une représentation d'elles-mêmes complètement fausse. À 1000 lieues de la réalité. Devrions-nous entrer dans leur monde fantasmé ou devrions-nous les aider afin qu'elles puissent appréhender la vérité et aller dans une autre direction? La dernière fois, j'ai cité Ésaïe au chapitre 30 et je voudrais le relire, au moins une section, car je ne pense pas que tout le monde ait vraiment bien saisi le message. Dans Ésaïe 30, au verset 8, nous lisons « Maintenant, écris ces choses devant eux sur une table, et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. » C'est un message pour l'avenir, une époque à venir, dans les temps à venir, car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Ils ne veulent pas avoir Dieu dans leur vie, de quelque manière que ce soit, qui disent aux voyants « Ne voyez pas », et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses. Dites-nous ce que nous voulons entendre. Dites-nous que Jésus est amour et que, peu importe ce que nous fassions, il nous aimera toujours. Comme ça, tout ira dans le meilleur des mondes. Je peux vivre ma vie comme j'en ai envie, car Jésus m'aime toujours. J'ai donné mon cœur au Seigneur et c'est tout. Mais non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce que disent les Écritures. Nous lisons ensuite « Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout d'un coup, en un instant. Nous allons vers une route, comme dans l'exemple de la route inondée au début. Nous sommes sur une route qui est très dangereuse et dont une partie a disparu vers la fin. Et nous allons le payer très très cher si nous ne faisons pas demi-tour afin de prendre une autre direction. Laissez-moi lire un autre passage, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, dans 2 Timothée, au chapitre 4. L'apôtre Paul s'adressait au jeune évangéliste Timothée en lui disant de s'assurer de prêcher la parole de Dieu et de le faire sans crainte. Il dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Là, ce n'est pas le message que nous entendons généralement. C'est juste « Eh bien, Jésus vous aime et tout se passera bien. Donnez simplement votre cœur au Seigneur, et vous irez tout droit au paradis sans encombre. » Je suppose que c'est là qu'il pense aller. Et tout se passera bien sur la route. Mais ce n'est pas ce que l'apôtre Paul écrivit à Timothée. Notez, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps, l'époque doit venir, il parlait d'une époque future, un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs.
détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est où se trouve notre monde aujourd'hui. Nous nous sommes tournés vers des fables, surtout en matière de religion. Tout d'abord, nous rejetons Dieu en tant que peuple, dans bien des cas, mais même ceux qui prétendent connaître Dieu, le connaissent-ils vraiment? Suivent-ils les enseignements de la Bible ou entendent-ils des phrases lâchées ici et là, comme des slogans, disant « Jésus vous aime » et « Tout a déjà été fait pour vous » ? En voici une autre. « Tout a été fait pour vous. Vous n'avez plus rien à faire. » Vous savez, Dieu a dit par l'intermédiaire de Moïse « Je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort. » La vie d'une part et la mort d'autre part. Les bénédictions du côté de la vie ou bien les malédictions. Et Dieu dit « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Nous avons un choix. Nous sommes arrivés au niveau de l'homme avec sa lampe torche au bord de la route et il nous dit « Faites demi-tour ou vous allez à la perdition. » Et la plupart des gens semblent préférer la perdition ou la destruction car ils ne veulent pas croire ce qui leur est dit. Mais nous avons encore l'occasion de faire demi-tour et d'éviter la destruction. Maintenant, je ne suis pas naïf en pensant que la plupart des gens le font volontairement. La majorité n'entendra jamais cela, soyons honnêtes. Mais parmi ceux qui l'entendent, la plupart ne fera pas demi-tour pour aller dans une autre direction. Mais vous avez encore l'occasion de faire ce choix. Vous pouvez choisir les bénédictions et la vie. Et vous pouvez vous détourner des malédictions et de la mort. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube afin de ne rater aucune de ces vidéos dès qu'elles sont en ligne. C'était Gerald Weston pour Le Monde de demain. Passez une bonne journée.